Dès le parvis, le ton est donné. Le plus célèbre des cow-boys, qui fête ses 70 ans cette année, est la star du musée de la BD d'Angoulême. C'est une première, une exposition sur l'œuvre du dessinateur belge Maurice, le papa de Lucky Luke, qui fut longtemps sous-estimé. On a pu trouver l'intégralité ou la quasi-totalité de tout ce que Maurice a dessiné, parce qu'il avait tout conservé. Et on a fait notre choix. Alors c'était un moment formidable et en même temps un moment de frustration, parce qu'il y avait des centaines et des centaines de pages. On en a gardé 150. Conservées par sa famille dans un coffre-fort, les planches prennent ici vie pour expliquer la genèse du personnage. On retrouve sur les premières pages dessinées en 1946 un Lucky Luke autre et rond, déjà accompagné de son célèbre cheval Jolly Jumper, mais sans le chien Rentemplant. Ce n'est qu'avec la collaboration avec René Goscinny à partir de 1955 que les scénarios et le nombre de personnages vont s'étoffer. En tout, Maurice aura dessiné plus de 70 albums de Lucky Luke avant sa mort en 2001. Une œuvre pléthorique qui aura influencé jusqu'au cinéma. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Sergio Leone connaissait bien Lucky Luke. Je pense que c'est vrai. Les gros plans avec le flingue en premier, comme ça, qu'on voit en énorme, et puis la silhouette de la cible dans le fond sur son cheval, ça c'est le plan classique de Lucky Luke, et dans les films de Sergio Leone, il le fait tout le temps. Jouer sur la profondeur de champ, et jouer aussi sur une forme de second degré d'humour. Il y a toujours des à-côté un peu grotesques, et je pense que c'est l'influence de Lucky Luke, très clairement. Depuis 2004, Lucky Luke a repris vie sous la plume du dessinateur HD avec divers scénaristes. Pour les 70 ans du personnage, un album doit sortir à l'automne. C'est le dessinateur français Jules qui a été choisi pour écrire le nouveau scénario. C'est un honneur, c'est une responsabilité, mais avant tout c'est un immense plaisir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé sur le scénario de ce premier album, avant de le montrer à HD, j'avais une jubilation particulière et presque je dirais un sentiment de grande familiarité, comme si ça avait toujours été là. Donc pour le coup, c'est une joie immense. Depuis sa création, plus de 300 millions d'albums de Lucky Luke ont été vendus dans le monde, traduits en près de 30 langues. Après Angoulême, l'homme qui tire plus vite que son ombre partira en tournée dans plusieurs villes de France.